Bonjour à tous. Généralement, quand on vous parle d'Afrique du Nord, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit directement? C'est probablement ceci, non? Mais en fait, ceci est quelque chose de très récent dans l'histoire parce qu'il y a quelques siècles, l'Afrique, elle était noire du nord au sud, de la Tunisie à l'Afrique du Sud actuelle. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir premièrement à quoi les Nord-Africains ressemblaient à cette époque-là. Deuxièmement, nous allons voir quelques témoignages des personnes qui ont vécu et qui ont visité l'Afrique du Nord à cette époque. Et troisièmement, nous allons voir qu'est-ce qui a fait en sorte que l'Afrique du Nord devienne ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors, accroche-toi bien et c'est parti. Alors, à quoi ressemblait l'Afrique du Nord il y a de cela environ 14 siècles? Eh bien, nous allons commencer par l'Égypte. À quoi ressemblaient les Égyptiens de l'Antiquité? Eh bien, ça ne sera pas trop la peine de se répéter dans cette vidéo parce que nous avons déjà fait une autre vidéo dans laquelle on relate et on montre à quoi ressemblaient réellement les Égyptiens de l'Antiquité. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez la voir. Pour être bref, l'Égypte antique était une civilisation nègre. Évidemment, il y avait toutes sortes de personnes à cette époque en Égypte parce que l'histoire de l'Afrique, c'est 3000 ans. C'est presque 3000 ans d'apogée, en fait. Et donc, on ne peut pas dire qu'il n'y avait que des nègres en Égypte à cette époque parce qu'il y avait des gens qui venaient de partout dans le monde pour venir s'installer en Égypte. Tel qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que en Amérique, il n'y a que les Européens qui ont conquis l'Amérique il y a très peu de temps. Mais en Amérique, aujourd'hui, on retrouve des Noirs, des Amérindiens, des Chinois, des Blancs, tout ce qu'il y a comme race dans le monde. Pourquoi? Parce que les États-Unis, aujourd'hui, c'est la première puissance mondiale et tout le monde veut se faire une certaine part de cette puissance-là. Voilà pourquoi beaucoup de monde émigre aujourd'hui aux États-Unis. C'était la même chose en Égypte à l'époque. Il y avait énormément de gens qui migraient vers l'Égypte pour aller s'y installer parce que les conditions de vie étaient bien meilleures que partout dans le monde. Voilà pourquoi il y avait toutes sortes de mélanges raciaux à cette époque en Égypte. Mais ça ne veut pas dire que l'Égypte était un mélange culturel depuis le départ. Non, parce que les fondateurs de l'Empire égyptien, c'était des négro-africains venus du sud, venus du Soudan. Et donc, après que les Soudanais ou les Nubiens se soient installés en Égypte, ils ont fondé la civilisation égyptienne telle qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce sont des Noirs ou des Amérindiens qui ont fondé la civilisation américaine d'aujourd'hui et la civilisation des États-Unis d'aujourd'hui. Non, ce sont des Européens venus principalement d'Angleterre qui sont arrivés en Amérique, dans ce qu'ils ont appelé l'Amérique, et qui ont fondé cette civilisation qu'on connaît aujourd'hui, la civilisation des États-Unis d'aujourd'hui. Ce sont des Européens qui l'ont fondée. Ce ne sont pas les Amérindiens, les autochtones qui étaient là, qui l'ont fondée, mais c'est plutôt des étrangers qui ont fondé les États-Unis. Et ce pays, en fait, qui continue à exister jusqu'aujourd'hui. Ce ne sont pas des Amérindiens, ni des Noirs, ni des je ne sais pas qui, mais ce sont des Européens qui ont fondé cette civilisation. Donc, la civilisation des États-Unis d'aujourd'hui est une civilisation européenne qui est venue d'Europe. Même si aujourd'hui on retrouve des mélanges de cultures, non pas de culture, mais de races aux États-Unis aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est ce mélange de races-là qui est à la base des États-Unis d'Amérique. Non, les États-Unis d'Amérique sont originaires des colons venus d'Europe. C'était la même chose en Égypte. Ceux qui ont fondé la civilisation égyptienne, c'était des Nubiens venus d'Afrique orientale principalement, qui se sont installés d'abord au Soudan et qui ensuite, en longeant le Nil, sont arrivés en Égypte, dans le territoire qu'on appelle l'Égypte aujourd'hui, et qui ont fondé cette civilisation. Et ce n'est que plus tard que les autres, en voyant cette brillante civilisation émerger, qui ont décidé de venir s'installer en Égypte. C'était la même chose. Donc, les Égyptiens, comme on l'a dit, comme on l'a montré, c'était peut-être un mélange culturel, un mélange racial, mais ceux qui sont à l'origine de cette civilisation, ce sont des négro-africains. Nous passons à la deuxième région, qui est la Libye antique. Concernant cette région-là, nous n'avons pas beaucoup trop d'informations de à quoi les Libyens ressemblaient, mais
Certaines fresques égyptiennes de l'époque montrent que les Égyptiens ne s'entendaient pas très bien avec les Libyens et généralement cette race de personnes qui avaient là-bas était généralement une race à peau claire, comme nous le voyons sur ces images. Donc les Libyens à cette époque c'était des gens plutôt clairs de peau, mais nous ne savons pas exactement d'où ils venaient. Probablement c'était des gens qui venaient du nord, c'est-à-dire de l'Europe, qui ont essayé de s'installer ou de conquérir l'Égypte mais qui n'ont pas pu et ainsi après plusieurs temps de conflit, ils ont été repoussés vers la Libye qui était juste à côté, la Libye voisine. Donc probablement c'est de là qu'ils venaient. Mais nous n'avons pas trop de certitudes concernant d'où venaient ces personnes qui occupaient la Libye à cette époque-là. Troisièmement, nous avons la troisième région qui est la Mauritanie, ce que les Grecs et les Romains ont appelé la Mauritanie. En fait, Mauritanie, qui est différente de la Mauritanie actuelle, c'était la région qui partait de la Libye jusqu'au Maroc, ou plutôt de la Tunisie en fait, jusqu'au Maroc actuel. Alors, les gens qui habitaient dans cette région-là, à quoi ils ressemblaient? Eh bien, si les Romains et les Grecs ont appelé ces gens-là morts, ou donc les habitants de la Mauritanie, c'est parce qu'ils étaient noirs. En fait, mort vient du mot grec moros, je ne sais pas si je prononce ça bien, qui signifie noir ou sombre. C'est d'ailleurs, c'est ça en fait l'étymologie du terme mort. Et donc les Romains et les Grecs, quand ils sont arrivés, quand ils ont conquis cette partie du monde à cette époque, ils ont appelé ces gens-là les morts parce qu'ils étaient noirs. Et d'ailleurs, il y a plusieurs fresques de l'époque qui montrent à quoi ces gens-là ressemblaient. Par exemple, sur cette fresque-là, nous voyons deux personnes, deux morts, en train de jouer aux échecs. Et à gauche, nous avons une servante blanche et une autre servante noire. Et à droite, nous avons un musicien qui est en train d'égayer la partie d'échecs. Donc, nous voyons clairement à quoi ressemblaient les morts à cette époque et dans quel niveau de luxe est-ce qu'ils vivaient. Et certains viendront nous dire que ce sont les Européens qui ont apporté la civilisation en Afrique. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais vous voyez à quoi ressemblaient les morts. Donc, clairement, nous voyons que l'Afrique du Nord, depuis l'Égypte jusqu'au fin fond du Maroc, tous étaient noirs, sauf peut-être les Libyens qui sont venus, on ne sait pas par quels moyens, et qui se sont installés dans cette partie de l'Afrique. Mais comme nous le voyons, les Égyptiens les détestaient parce que c'était des sauvages qui envahissaient, qui essayaient tout le temps d'envahir l'Égypte et qui se faisaient repousser à tout moment, comme nous l'avons vu sur ces fresques-là. Alors, nous passons au deuxième point, c'est-à-dire quelques témoignages des personnes qui sont arrivées à cette époque-là en Afrique du Nord. Concernant les Égyptiens, les témoignages à propos des Égyptiens, nous avons Hérodote, qui est considéré comme le père de l'histoire occidentale, qui racontait dans un de ses livres, dans son livre 2, il disait « Manifestement, en effet, les Colchidiens sont de race égyptienne, mais des Égyptiens me dirent qu'à leur avis, les Colchidiens descendaient des soldats de Sésostris. » Sésostris, c'était un roi égyptien. Je l'avais conjecturé moi-même d'après deux indices. D'abord parce qu'ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Vous entendez, la peau noire et les cheveux crépus. Ensuite, et avec plus d'autorité, pour la raison que, seuls parmi les hommes, les Colchidiens, les Égyptiens et les Éthiopiens pratiquent la circoncision depuis l'origine. Les Phéniciens et les Syriens de Palestine reconnaissaient eux-mêmes qu'ils ont appris cet usage des Égyptiens. Donc, nous voyons clairement que Hérodote considère, ou plutôt savait, que les Égyptiens étaient des gens à la peau noire et aux cheveux crépus. Et il dit que ce ne sont que les Colchidiens, les Égyptiens et les Éthiopiens qui pratiquent la circoncision. Donc, ils sont tous de même culture et de même mode de vie, de même style de vie. Donc, ça se voit que c'était impossible pour ces gens de cette époque de dissocier ou de distinguer les Égyptiens avec le reste des Africains, c'est-à-dire les Éthiopiens et les autres. Concernant les témoignages à propos des morts, donc c'est-à-dire la partie ouest de l'Afrique du Nord, on a le roi Alfonso X, le roi d'Espagne, qui disait « Tous les soldats morts étaient habillés de soie et de laine noire acquise par la force. Leur face noire était comme du poids et le plus beau d'entre eux était noir comme une casserole. » Eh bien, noir comme une casserole parce qu'à leur époque, là en Europe, ils préparaient sur des choses qui rendaient les casseroles tellement noires à cause de la fumée. Et voilà pourquoi il dit que ces gens-là avaient le visage noir comme une casserole. Voilà pourquoi d'ailleurs sur ces dessins-là, on voit justement que ces gens-là, ils sont noirs comme des casseroles.
des casseroles noircies par la fumée. Donc, nous avons clairement des témoignages de ces gens qui disaient que les morts étaient des gens noirs comme des casseroles. Pareil pour les Égyptiens, Hérodote qui dit qu'ils étaient noirs, voilà, ils étaient noirs comme les Éthiopiens et les autres. Donc, c'est clair, c'est tellement clair que à cette époque-là, l'Afrique du Nord était noire, mis à part peut-être les Libyens qui venaient d'ailleurs. Mais en soi, les Africains du Nord, l'Afrique a toujours appartenu aux Noirs. Du Nord au Sud, l'Afrique a toujours été noire. Alors, nous passons au troisième point, comme nous l'avions annoncé au départ. Comment est-ce que l'Afrique du Nord s'est blanchie? Eh bien, c'était suite à plusieurs facteurs. D'abord, comme nous l'avons expliqué en Égypte, il y avait plusieurs races, plusieurs ethnies, voilà, des gens qui venaient de partout, qui s'étaient déjà installés en Égypte. Et par conséquent, cela a dû créer des métissages. Donc, des gens qui viennent chez vous, qui s'installent, c'est comme aux États-Unis aujourd'hui où il y a beaucoup de métissage, mais ça ne veut pas dire que cela est suffisant pour arriver à changer l'aspect des gens qui vivent dans cette région-là. Mais ce qui a beaucoup plus accéléré les choses ou accéléré le blanchiment de cette partie de l'Afrique du Nord, c'est lorsqu'on arrive en 322 avant l'ère chrétienne, lorsque le roi de Macédoine, Alexandre le Grand, qui débarque en Égypte à ce moment-là, qui fait la guerre aux Égyptiens. Il va vaincre les pharaons parce que son armée était plus grande et plus puissante que celle des pharaons. Il va donc arriver en Égypte, il va gagner la guerre et ainsi il va instaurer une nouvelle dynastie, celle qu'on a appelée la dynastie des Ptolémées. Et cette dynastie, c'était une dynastie grecque. Quand nous voyons les rois de l'époque de Ptolémée, et quand on regarde les rois qui régnaient sur l'Égypte avant Ptolémée en question, nous voyons que clairement, les rois d'avant étaient des rois noirs. Et les rois qui sont venus ensuite, c'était des rois européens. C'est clair. Donc, le fait que la Grèce a commencé à dominer donc que les rois grecs ont commencé à dominer sur l'Égypte, forcément, il a commencé à y avoir une forte influence grecque dans la région. Par conséquent, il y a énormément de Grecs qui s'y sont installés, les métissages se sont poursuivis et voilà, l'Europe a commencé à se blanchir à cette époque-là. Plus encore, après, en l'an 30 avant l'ère chrétienne, il y a les Romains qui ont suivi le pas, qui ont aussi envahi l'Égypte et qui s'y sont installés. Forcément, quand le colonialisme commence, les colons viennent chez vous pour s'installer chez vous. Ils viennent avec énormément de ressources de chez eux. Bref, ça devient leur pays, donc ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Donc, à ce moment-là, le pays devient un pays blanc. C'est un peu comme aux États-Unis où aujourd'hui on rencontre énormément de gens de race blanche, de race européenne. Et pourtant, il y a quelques siècles, ce n'était pas le cas. C'était rempli d'Amérindiens. C'était les Amérindiens qui dominaient l'espace en ce moment-là. Mais aujourd'hui, quand on va aux États-Unis, la majorité des gens qu'on rencontre, ce sont des Européens, des gens de race blanche. Donc, ça prouve clairement que quand le colonialisme s'installe chez vous, eh bien, les gens donc les colons qui habitaient jadis ailleurs viendront s'installer chez vous et par conséquent, il y aura tellement de gens de cette race-là que vous deviendrez minoritaire par rapport aux colons. Ça se voit clairement, en tout cas aujourd'hui aux États-Unis. Et finalement, en l'an 339 après Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que les Arabes aussi qui débarquent, qui s'installent aussi dans presque la même région où étaient les Romains auparavant. Et les Romains qui avaient conquis toute l'Afrique du Nord à cette époque-là, avaient réussi à s'installer, oui, avaient réussi à imposer leur mode de vie, leur race dans cette partie du monde, mais ce n'était pas encore suffisant parce que les Romains n'étaient pas très envahisseurs ou envahissants comme les Arabes qui débarquent à cette époque-là, c'est-à-dire en 639. Lorsque les Arabes vont débarquer, non seulement ils sont très envahissants, mais en plus, ils vont commencer la traite négrière orientale. Et c'est à ce moment-là, parce que l'islam interdit aux musulmans d'asservir d'autres musulmans. Du fait qu'ils arrivent en Afrique du Nord à ce moment-là et qu'ils rencontrent énormément de non-musulmans, ça va être une opportunité pour eux de commencer à les déporter en esclavage. Donc par conséquent,
tous les Arabes qui débarquent sont des musulmans. Par conséquent, on ne peut pas les réduire en esclavage. Et tous les autres non-musulmans, c'est-à-dire les Noirs, vont être déportés vers l'Orient pour devenir des esclaves. Et comme vous le savez bien, les esclaves, lorsqu'ils sont capturés, ils sont d'abord castrés. Et par conséquent, euh, lorsqu'ils le sont, c'est impossible pour eux de faire des enfants. Donc, ils deviennent complètement stériles. Voilà pourquoi le taux de natalité des Noirs à ce moment-là s'est carrément stoppé. Et ceux qui ont continué à poursuivre la reproduction et tout, ce n'étaient que des Arabes. Voilà pourquoi aujourd'hui, la majorité des gens qu'on retrouve en Afrique du Nord, ce sont des Arabes. C'est tout simplement à cause des invasions. Lorsqu'ils envahissent cette partie-là, ils s'installent, ils deviennent des colons qui vont se répandre et se perpétuer dans cette région-là. Et deuxièmement, à cause de l'esclavage qui, premièrement, fait diminuer le taux de natalité et qui, deuxièmement, après les avoir, voilà, ils vont, le taux de natalité, carrément, il stoppe. Et vu que le taux de natalité des Arabes passe au-dessus de celui des Noirs, forcément, au bout de quelques siècles, tous les Noirs dans cette région vont disparaître. Donc voilà comment est-ce que l'Afrique du Nord a réussi à se blanchir ou plutôt à s'arabiser. Et voilà pourquoi aujourd'hui on retrouve des métis principalement, d'ailleurs aujourd'hui dans le sud de l'Algérie et dans le sud, bref, au sud des pays dits arabes en Afrique du Nord, on y retrouve majoritairement des Noirs ou des métis qui se sont métissés soit avec les Romains de l'ancien temps, soit avec les Arabes. Il y a plusieurs personnes de ce type-là, c'est ce qu'on appelle les Berbères aujourd'hui. Si notre contenu te plaît, je te suggère de laisser un pouce en l'air et de t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout de partager notre travail avec tes amis en statut WhatsApp ou par n'importe quel autre moyen. Ça aide au référencement et ça aide aussi à faire grandir notre communauté. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle chronique.